Je suis Roland Massenet, fondateur d'Incentive. Bienvenue dans une nouvelle édition des webinaires de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, sujet passionnant, nous allons discuter de l'argent. Au-delà de l'argent, quels nouveaux moyens pour engager la génération Y? Leçon des sciences cognitives. Nous allons commencer par un bref contexte, un aperçu de ce que c'est que la motivation. Où en est l'engagement des jeunes générations, la génération Y, qui en 2020 va représenter 50% de la force de travail dans le monde. Où en est cet engagement par rapport aux périodes précédentes? Quelle est la puissance de cet engagement? Puis nous analyserons l'impact du salaire et des avantages en nature qui peuvent être donnés aux collaborateurs sous forme de challenge. Nous parlerons ensuite de management et de culture d'entreprise, autour notamment de la notion de manager coach. Et ensuite, nous donnerons rendez-vous pour la prochaine édition de cette série, les webinaires de l'excellence commerciale. Commençons par un chiffre. Dans vos entreprises, 51% des collaborateurs sont activement en recherche d'emploi ou consultent régulièrement les petites annonces. Est-ce à dire que les collaborateurs sont désengagés? Oui, ils le sont d'une certaine manière. Est-ce qu'ils sont désengagés par rapport à leur entreprise ou est-ce qu'ils sont désengagés par un phénomène générationnel? Et là, les chiffres seront très clairs. La génération Y, la génération X est une génération qui s'engage. 71% de la génération Y, lors d'un sondage qui a été réalisé par l'Observatoire de l'engagement des jeunes en 2018, 71% des personnes de la génération Y se disent engagées. Ils ont une perception de leur génération qui les renvoie vers du désengagement, puisqu'ils entendent en permanence qu'ils sont désengagés. Mais eux se sentent engagés et veulent s'engager, et c'est là le point important. Alors, si on analyse les sources de la motivation, les sciences cognitives ont fait beaucoup de progrès. On a historiquement la motivation externe, et on va voir dans les prochaines pages que les leviers les plus importants aujourd'hui à activer sont autour de ce qu'on appelle la motivation profonde. La motivation externe, c'est la fameuse menace de sanction ou la fameuse carotte, c'est le salaire bien sûr, et les pressions qui peuvent exister au sein des entreprises. Ces deux leviers sont majoritairement activés aujourd'hui dans les organisations, alors que les sources de motivation les plus efficaces vont trouver dans la motivation profonde, et on va le voir. Alors la motivation à l'ancienne, on va dire, j'ai pris l'exemple de la CIA et des leviers qu'utilisait la CIA pour retourner des agents de l'étranger. Et il y a un framework que la CIA a utilisé pendant de nombreuses années qui s'appelle le framework MICE, autour de 4 leviers: monnaie, l'argent, idéologie, constraint et ego. Et ce framework a guidé les travaux des chercheurs à la CIA pour impacter directement, on va essayer d'arrêter, pour impacter directement le travail des agents de l'étranger et en faire des contre-espions. Là, on est purement dans la motivation externe. Alors la motivation face à cette vue ancienne, quelle est la nouvelle perspective que les sciences cognitives nous apportent sur les vrais leviers de motivation, ceux qui vont déclencher un engagement aujourd'hui? Et là, on a la motivation profonde, elle est à la fois individuelle et sociale. Individuelle, on va parler d'autonomie, de maîtrise, de progrès, de sens de mon travail. Hein. C'est la maîtrise de l'artisan,
le sens d'un engagement associatif, les progrès, c'est un des premiers leviers de motivation de la génération Y. Est-ce que l'entreprise m'aide à améliorer mon employabilité? Donc, est-ce que je progresse tous les jours? Bien devant les leviers financiers. Donc ça, c'est toute la partie de motivation profonde individuelle, celle qui m'auto-alimente. Et puis, il y a un deuxième bloc de leviers de motivation profonde. Ce sont des leviers sociaux. Des leviers sociaux, des leviers d'appartenance. J'appartiens à un groupe qui gagne, le sentiment de succès collectif. Je peux contribuer au succès de ce groupe. Et bien sûr, je suis reconnu pour mes contributions. Et si l'on prend quelques exemples très simples, par exemple une victoire à la Coupe du Monde, on n'est pas du tout dans les anciens modèles de motivation. Il n'y a pas d'enjeu d'argent, il n'y a pas d'enjeu de menace de sanctions. En revanche, on va être dans le sentiment d'appartenance, le sentiment de succès, le sentiment de reconnaissance collective. Ces leviers de motivation font déplacer des millions de personnes dans la rue pour célébrer joyeusement sur les Champs-Élysées une victoire d'une équipe nationale. Donc voilà ce que les sciences cognitives nous apprennent. C'est que la motivation maintenant, elle est beaucoup plus efficace. Elle est beaucoup plus efficace parce qu'elle va chercher des leviers qui sont profondément ancrés dans notre être individuel et social. La deuxième leçon, c'est que la motivation est plus complexe. Il ne s'agit plus de mettre une carotte devant l'employé pour le faire avancer ou de le menacer de contraintes, de sanctions. Donc voilà un bref panorama des avancées de sciences cognitives et de l'évolution de ces leviers de motivation qui sont aujourd'hui actionnables dans les organisations. Alors maintenant, on va adresser deux sujets. Le premier, c'est le salaire et les challenges. Alors sur le salaire et les challenges, le salaire, alors on va parler du salaire variable. Le salaire variable, il est fixe. Curieux oxymore, le salaire variable est fixe. Pourquoi? Parce qu'il est décidé, il est souvent négocié avec les organisations représentatives du personnel et il va éventuellement être réajusté au mois le mois. Mais ce qu'on observe dans la plupart des grandes organisations, c'est que les gros ajustements des plans de rémunération variable se font plutôt tous les 4 ans. Donc, quand vous mettez en place un plan de rémunération variable, vous savez que vous en avez pour 4 ans. Et donc, globalement, ce n'est plus un élément qui va permettre d'orienter les collaborateurs vers des nouvelles priorités de l'organisation. Le deuxième point qui est assez clé et que l'on voit souvent dans les organisations, c'est qu'on voit souvent des modes de calcul qui sont très peu lisibles, avec un lien très distant entre le salaire variable et la performance opérationnelle d'un collaborateur, d'un commercial. Donc la grande règle, le mode de calcul, lui, peut être complexe, mais l'évolution du salaire variable, elle, doit être extrêmement visible. Et donc, par conséquence, le salaire variable est très peu utilisé comme un outil de management, très peu utilisé comme un outil de reconnaissance régulière, très peu utilisé comme un élément de motivation au quotidien. Et donc, là, il y a une vraie opportunité pour des entreprises qui ont déjà une structure de salaire variable significative, et deuxièmement, qui décident de mettre les moyens pour doter l'organisation d'outils de suivi, d'accompagnement et de coaching. Il y a une vraie opportunité d'accroître l'efficacité de ce levier de motivation externe. Deuxième sujet, les challenges. Alors, ce qu'on observe aujourd'hui chez nos clients, c'est que, le challenge, il est beaucoup plus adaptable. On peut faire des challenges annuels, mais on peut faire des challenges trimestriels, on peut faire des challenges mensuels. On a maintenant de plus en plus de clients qui font des opérations commando sur des challenges à la journée ou à la semaine pour faire de la qualification de CRM
pour balayer des clients perdus ou pour attaquer un nouveau segment de marché. Et les challenges ont deux objectifs. Un premier objectif qui est de fidéliser les meilleurs à travers des challenges qui vont être élitistes. Et deuxième objectif, c'est motiver le peloton, engager le cœur des forces vives de l'organisation à se transformer, à adopter de nouveaux comportements. Et là, ce qu'on observe dans les grandes entreprises en France et à l'étranger, c'est que 87% des entreprises n'actionnent que le premier objectif. Donc, dans 87% des cas, les challenges sont élitistes. Les challenges vont viser à mettre en avant les meilleures performances à la fin de l'année, faire monter ces meilleurs performeurs sur l'estrade, les envoyer éventuellement dans un voyage d'incentive sympa. Alors, est-ce que c'est inutile? Est-ce que ces challenges sont devenus périmés? Non, ils ne sont pas inutiles. Non, ils ont cette fonction importante de fidéliser les meilleurs, de créer un sentiment d'équipe et d'appartenance avec les meilleurs. Ils sont en revanche très contre-productifs pour favoriser la communication à l'intérieur du groupe et ils sont souvent démotivants pour le reste de l'organisation. Et là, on approche un concept qui est important dans l'organisation des challenges, c'est que si l'on fait des challenges individuels, on provoque des comportements individualistes. Les challenges individuels provoquent des comportements individualistes. Et aujourd'hui, le marché évolue trop vite, les clients ont de nouvelles attentes, les organisations doivent se transformer au rythme du marché, et que l'on soit dans les institutions financières, dans la banque, l'assurance, les laboratoires pharmaceutiques, dans le retail, dans l'industrie, dans les services, les enjeux sont les mêmes. Le management doit passer d'un mode individuel à un mode beaucoup plus collaboratif pour permettre aux commerciaux de partager sur des objections, pour partager des bonnes pratiques, pour partager des innovations terrain. Donc là, à travers les challenges, il y a une très belle opportunité pour vous, pour l'ensemble de vos organisations, de changer de paradigme pour renforcer une culture du partage, une culture de l'excellence collective. Alors, deuxième point de focus pour ce webinaire aujourd'hui, le management et la culture d'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire de travailler sur les leviers de motivation profonde en termes de management? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de culture d'entreprise? Le nouveau paradigme du manager coach, c'est le paradigme qui va vous permettre de passer d'une organisation focalisée sur l'individu à une organisation focalisée sur l'excellence collective. Et là, l'ancien management va être hiérarchique, le nouveau management doit être collaboratif. Le manager était auparavant focalisé sur le respect des process, la bonne exécution opérationnelle d'un process. Demain, le manager doit être focalisé sur l'amélioration continue de ce process. L'apprentissage se faisait dans l'ancien paradigme à travers des formations régulières, annuelles, biannuelles. Demain, cet apprentissage doit être continu et doit se structurer autour du partage de compétences. La communication, très descendante, en cascade, réappropriée à chaque niveau de l'organisation, donc avec un phénomène de perturbation du message entre le haut de la chaîne et le terrain. Maintenant, la communication doit devenir beaucoup plus directe pour que le manager de proximité n'ait plus à jouer ce rôle de passe-plat et puisse se focaliser sur sa mission de coach. Et puis la reconnaissance, on en parlait tout à l'heure, la reconnaissance, elle devient moins monétaire et elle devient plus collective, centrée sur le sentiment d'appartenance et de reconnaissance, une motivation pair à pair. Alors, ce nouveau paradigme, est-ce que ça sert à quelque chose de mettre en place ce nouveau paradigme du manager coach? Eh bien, on a fait une étude très simple de l'impact que pouvait avoir la motivation profonde
sur des résultats opérationnels. Et nous avons pris l'exemple des Jeux Olympiques. Si l'on regarde le nombre de médailles du Royaume-Uni aux différentes Olympiades depuis 2000, on observe qu'en 2012, pour donc l'année où Londres a hébergé les Jeux Olympiques, on a une augmentation de 38% du nombre de médailles gagnées par des athlètes anglais lors de ces Olympiades. 38%, c'est donc le gain de productivité dans un sport essentiellement centré sur des leviers de motivation profonde, d'appartenance, de succès, de reconnaissance collective. Et donc 38%, c'est le potentiel de productivité qui est associé à la motivation profonde. Et c'est un chiffre que l'on cite volontiers parce qu'il recoupe les études que l'on peut faire sur les gains potentiels de productivité dans les organisations commerciales. On retombe sur des chiffres entre 20 et 40% à un horizon de 24 mois quand on change ce paradigme autour du manager coach et quand on active efficacement les leviers de motivation profonde. Le pouvoir de l'engagement, si l'on prend un exemple plus proche de vos métiers, c'est également la capacité de transformer des organisations qui, sur le papier, paraissent difficilement transformables. Nous avons la chance de travailler depuis fin 2017 avec la SNCF et Nurez Wagon-Lit, qui faisait face à un vrai défi de transformation d'une organisation de 1500 personnes. Donc, ce sont les baristas dans les bars TGV, 1500 personnes syndiquées à 80%, qui voient leur manager une fois par trimestre. Les baristas rentrent dans leur train le matin, passent la journée dans le train à servir des clients et rentrent chez eux le soir. Une organisation donc qui, sur le papier, est complexe à accompagner dans sa transformation parce que les leviers de motivation extrinsèques, les leviers de motivation externe ne sont pas disponibles. Les salaires sont négociés et ne peuvent pas être restructurés et les menaces de sanctions sont inopérantes puisque les baristas ont un statut particulier et ne peuvent pas être licenciés. Donc l'organisation a dû se focaliser sur les leviers de motivation profonde. Et donc nous avons travaillé avec Benoît Vignon, avec Georges de Panafieux, le directeur général et le directeur commercial de Nurez Wagon-Lit en France, pour identifier quels étaient les leviers de motivation profonde qui étaient les plus importants aux yeux des équipes et mettre en place des mécaniques de partage, de valorisation, de gamification, adaptées à la culture d'entreprise, adaptées aux challenges de transformation de cette organisation. Et après 4 ans de chiffre d'affaires qui ne décolle pas et de satisfaction qui ne décolle pas, en activant ces bons leviers de motivation profonde, l'organisation a pu augmenter son chiffre d'affaires en 2018. L'organisation a pu augmenter son chiffre d'affaires de 20 millions d'euros et la satisfaction client a bondi de 6 points sur un record historique. Voilà, là, un exemple simple pour vous montrer le potentiel extraordinaire qui réside au sein de vos organisations et qui ne reste qu'à aller chercher en activant ces leviers de motivation profonde qui vont être beaucoup plus efficaces, puisque si on regarde le mode historique d'animation focalisé sur les stars, sur les meilleurs performeurs, et qui active donc 10 ou 15% de la population, qui est déjà motivée et donc qui a un potentiel de croissance et de développement qui est plus faible, on se rend bien compte que le potentiel de croissance autour de ces stars est beaucoup moins important que si on arrive à faire bouger, à faire évoluer, à faire se lever l'ensemble du peloton, donc les 80% de l'organisation qui historiquement était oublié par un style de management beaucoup plus directif, beaucoup plus élitiste. Voilà pour ces exemples. En résumé, je dirais que les générations aujourd'hui, qu'elles soient Y, Z, X, tout le monde est prêt à s'engager. Tout le monde est prêt à s'engager. On le voit tous les jours dans le journal. Le Figaro titrait ce matin
les conflits entre le monde agricole et les nouveaux activistes véganes. L'engagement est de plus en plus vrai, de plus en plus fort. Les générations Y et Z particulièrement sont prêtes à s'engager. En revanche, les entreprises proposent rarement un creuset adapté pour valoriser, pour accueillir cet engagement. Et donc les directions générales doivent accompagner une nouvelle posture du manager coach. Et cet accompagnement doit se réaliser en trois étapes. La première, c'est d'identifier les leviers de motivation profonde qui peuvent être actionnés dans l'organisation en fonction de son histoire, en fonction du métier, en fonction de sa culture. La deuxième étape, c'est de former et d'équiper les managers pour les aider à devenir de meilleurs coachs et pas simplement à devenir de meilleurs coachs pendant quelques mois, mais dans la durée. Et pour ça, ils ont besoin d'outils. Et troisième étape, c'est de mettre en place un index de coaching dans l'organisation pour être capable de piloter les progrès du groupe de management dans sa démarche de manager coach. Et les gains de productivité que l'on observe, quelle que soit l'industrie, sont de 15 à 40% en 24 mois en allant chercher cette motivation profonde dans le cœur du peloton. Voilà pour le résumé. En 3 slides, incentive. Donc, on a le plaisir d'accompagner aujourd'hui des grands comptes en France et dans une vingtaine de pays sur ces sujets. Si vous aussi, vous observez que les outils de management que vous utilisez sont encore massivement les tableaux de chiffres et les emails, vous réalisez aujourd'hui que dans vos smartphones, vous avez des applications mobiles qui sont beaucoup plus modernes, beaucoup plus efficaces pour travailler ces leviers de motivation profonde. Et donc, nous avons créé l'application mobile du Manager Coach pour accompagner le manager dans sa démarche. Et nous accompagnons aujourd'hui des grandes entreprises dans 23 pays, dans 7 langues, dans des industries aussi différentes que la banque privée BNP Paribas, Carrefour, Samsung, Nures Wagon-Lee, Air Liquide, beaucoup également dans les laboratoires pharmaceutiques. Voilà, merci beaucoup de votre temps. C'est un sujet absolument passionnant. Nous avons essayé de rester fidèles à notre rigueur de gestion du temps. Vous avez des journées très chargées. On a été ravis de vous accueillir aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous le 21 novembre prochain. Pardon, le 14 novembre, pardon, le jeudi 14 novembre prochain, autour d'un autre sujet passionnant qui sera animé par notre fondateur d'Incentive, Simon Van Dendrich, avec notre partenaire NCM, salaire variable, le grand gâchis, comment dépenser moins pour gagner plus. Voilà un beau sujet de méditation pour les prochaines semaines. Je vous souhaite une excellente journée. Merci encore de votre fidélité à tous. Alors, quelques questions. Quelques questions. N'hésitez pas, nous avons encore nous avons prévu jusqu'à 8h30 si vous le désirez. Bien, eh bien la présentation devait être merveilleusement claire. Merci encore de votre fidélité. On est ravis d'animer cette série des webinaires de l'excellence commerciale pour vous aider à réfléchir sur les nouveaux paradigmes de management et notamment la nouvelle posture de manager coach. À très bientôt et bonne journée.